Bonjour et bienvenue dans La Voix de l'IA, votre rendez-vous mensuel incontournable pour décrypter les dernières avancées de l'intelligence artificielle. Chaque mois, nous retrouvons Thomas Gestin, le cofondateur de Yelda AI, qui développe des IA vocales de service client. Passionné et expert du domaine, Thomas nous fait l'honneur de partager sa vision et son analyse sur 4 actualités marquantes qui façonnent le monde de l'intelligence artificielle. Installez-vous confortablement, c'est parti pour votre dose mensuelle d'innovation. Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode 3 de La Voix de l'IA, donc troisième session avec Thomas. Salut Thomas. Salut Mélissa. Ce mois-ci d'ailleurs, on va parler de 3 sujets que je peux vous énoncer d'ores et déjà rapidement. Donc le premier sujet qu'on va aborder, c'est sur Manus, une IA autonome qui a apparemment des capacités d'autonomie incroyables et qui bouleverse les règles du jeu. Donc Thomas va nous présenter et nous dire ce qu'il y a à savoir sur cette nouvelle IA et si elle est vraiment si révolutionnaire que ça. Ensuite, on va s'intéresser à Meta. Donc le groupe Facebook, Instagram, WhatsApp, etc., qui a développé apparemment une IA qui lirait dans nos pensées. Donc c'est un sujet un peu incroyable qui, moi, en tout cas, m'a fait tilt et je pense qu'il pourrait vous intéresser. Et ensuite, troisième sujet, on va tester en direct avec Thomas une voix artificielle mais ultra réaliste. Voilà, donc on va la tester. Apparemment, ça limite vraiment la voix humaine. Thomas, toi, tu l'as déjà testé. Tu me diras si tu as été bluffé ou pas. Mais voilà un petit peu le programme de cet épisode. Du coup, on va peut-être commencer directement par ce sujet 1. Manus, du coup, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, Thomas, de cette super IA qui vient de sortir et qu'on entend un peu parler de partout sur Internet, on en parle. C'est quoi exactement cette nouvelle IA? Très bien Mélissa, ouais, merci pour la question. Alors en fait, Manus AI, alors c'est sorti déjà il y a quelques semaines. Ça vient d'un labo chinois qui était sous le radar, un peu comme DeepSeek, mais encore plus petit. Et en fait, là, on parle d'une IA agentique, donc en fait d'un agent IA, à distinguer de ce dont on a pu parler jusque-là, hein. Donc, juste pour récapituler, il y avait donc ce qu'on appelle les Large Language Models, euh, euh, les IA Comme en ça. fait à qui on pose une question, donc les grands modèles de langage à qui on posait une question et ils nous répondaient tout de suite. Alors, avec parfois des choses très créatives, mais aussi parfois des hallucinations. Ensuite, on a aussi parlé des reasoning models. C'était justement le cas de DeepSeek qui avait sorti, Mm. en plus d'un modèle de langage, également ce qu'ils appellent donc un reasoning model. Là, c'est un modèle qui va utiliser justement des large language models, mais qui va les utiliser un peu différemment et qui va prendre le temps de la réflexion. Donc là, avec les reasoning models, on leur posait une question. En fait, ils prenaient vraiment le temps de la réflexion avant de nous sortir une réponse pour limiter les risques d'hallucination, Ouais. Et d'affabulation d'ailleurs, et aussi, pour précision, on a fait le précédent épisode entièrement sur DeepSeek et ton analyse de voilà, DeepSeek, etc. c'est ça. Donc si vous voulez aller voir, allez-y, il est top cet épisode. C'est ça, en fait. Voilà, il y a vraiment à la fois donc le grand modèle de langage, puis aussi le modèle qui permet de raisonner, reasoning model. Et là, on va un cran plus loin avec les agentic AI, donc les IA agentiques, les IA qui peuvent se comporter comme des agents, c'est-à-dire qu'ils peuvent agir. On leur confie une mission, ils vont pouvoir agir au sens, ils vont pas juste recracher du texte ou nous faire une réponse textuelle ou même une réponse sous forme d'image. Ils vont pouvoir accéder à différents outils et agir. Alors évidemment, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est tout le sujet. Et on en est encore au tout début. Mais alors, ce qui est intéressant déjà ici, c'est que alors, petit labo, très peu financé. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé des IA existantes. Alors notamment celle de Anthropic AI, qui est une IA privée, et des modèles chinois d'Alibaba qui sont open source. Et ils sont servis, on va dire, de jeux de données, questions-réponses obtenus via sans doute les IA privées d'Anthropic pour aller ce qu'on appelle fine-tuner, donc c'est-à-dire finir d'entraîner les IA open source qui sont donc un peu appropriées d'Alibaba. Et voilà, ils ont fait leur petite manigance sous le capot, on va dire, pour arriver à cette agentic AI Manus, à qui on peut donc confier toutes sortes de missions. Donc c'est ça qui est un peu différent du reste. Et alors, il faut savoir aussi qu'OpenAI a aussi sorti une IA agentique qui s'appelle Operator, mais qui a été conçue un peu différemment. L'IA agentique d'OpenAI, on doit vraiment collaborer avec elle, on doit vraiment, comment dire, lui donner du feedback ou des précisions au fur et à mesure du processus un peu de
comment dire, d'action. Et donc, elle est moins autonome, entre guillemets, que celle de Manus, où là, on va pouvoir mieux la laisser tourner, même après avoir éteint l'ordinateur. En fait, elle continue à tourner dans le cloud, à réfléchir, entre guillemets, à la mission qu'on lui a donnée pour après, quand on revient, et ben voilà, le résultat est terminé. Donc, on est sur des travaux qui vont demander à l'IA possiblement des heures ou des minutes, des dizaines de minutes de travail. Donc, ça peut être assez conséquent, mais voilà, on la laisse tourner, après on revient. Donc, exemple de mission, par exemple, on va lui fournir un dossier avec plein de CV. L'IA va pouvoir, un dossier compressé, donc l'IA va pouvoir décompresser le dossier, extraire les CV, extraire des informations qu'il y a sur ces CV, pour venir après alimenter une feuille Excel, déterminer une grille d'analyse pour ces CV, et donc nous produire un beau tableau avec différentes métriques afin de comparer entre les CV. Et puis l'idée à la fin, c'est d'avoir une synthèse pour nous expliquer qui sont les 15 meilleurs candidats classés dans un certain ordre selon certains critères. Donc, voilà le type de mission qu'on peut confier à Manus. Ah Donc, ouais. Et dans quel secteur tu penses que ce sera le plus bah, utilisé, le plus rapidement en tout cas? Je pense que vraiment. Alors après, encore une fois, là, ce qui est beau, c'est de comprendre ce que fait Manus aujourd'hui. Et ce qu'il faut se dire, c'est que ça va s'améliorer. Et puis en fait, tous les concurrents vont arriver avec leurs propres solutions. Donc, il ne faut pas forcément trop s'attarder aujourd'hui et maintenant sur Ouais. juste le nom Manus et leur offre du moment, parce que ça va évoluer très vite et tout le monde va plus ou moins Ok. s'aligner. Mais ça donne une idée de la direction. Voilà. Après, évidemment, ceux qui sont peut-être qui trouvent que ça peut être très utile pour eux dès aujourd'hui, bah, ils peuvent aller essayer de l'essayer. Mais aussi, c'est pas évident de mettre la main dessus. Mais c'est le sens de l'histoire et dans quelques mois, ça va se généraliser. Euh, donc ceux que ça peut vraiment aider le plus, c'est ceux qui, pour beaucoup, on va dire justement de ceux qui sont au tertiaire et qui doivent faire de l'analyse, de la synthèse, qui doivent manipuler des données, bah, évidemment, pour eux, ça peut être très utile. Donc ça peut aussi aider à pondre du code. Ça peut ça a accès donc à des outils. Quel type d'outils? Des outils qui servent comment dire, à coder, mais aussi tout simplement Internet, le navigateur. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut le laisser aller sur Internet pour aller faire une série de recherches et venir après nous pondre un résultat. Un résultat qui peut avoir une forme interactive. C'est par exemple un résultat sous forme de site Internet. C'est ça qui est assez dingue quand on y pense. Alors, justement, je vais partager mon écran pour montrer un exemple de ce qui a pu être fait. Ah ouais. Hop, Là, dans ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on peut lui dire inspire-toi de tant de sites internet dans mon secteur et il te sort des idées de sites internet que tu peux faire, par exemple. exactement. Je vais montrer cet exemple qui m'a particulièrement marqué. Alors, est-ce que tu vois en plein écran Ouais, ouais. on est sur Twitter, hein, Whatever they're doing. So get donc details en about fait these là, games, on a un like how testeur, they ce were qu'il fait, built, c'est who is qu'il the demande creator, list any à resources. Manus d'aller faire une recherche sur Internet de tous les jeux qui ont été créés grâce à l'IA. Parce qu'en fait, aujourd'hui, avec l'IA aussi, on peut demander à l'IA de pondre le code d'un d'un jeu. Alors, ça reste des jeux encore élémentaires pour Ouais. l'instant, mais des jeux qui vont se complexifier de plus en plus. Et donc voilà, il y a des jeux qui ont été créés ici et là. Et ce que fait le testeur, c'est qu'il demande à l'IA d'aller, alors là, ça m'a un peu de temps chargé, mais c'est pas grave, j'explique. Donc, il demande à l'IA d'aller recenser sur le net ces jeux qui ont pu être créés Creator et puis posted online d'analyser talking about ce qu'ils how this font was built, et like de videos, les classer ex-posts, et de rendre etc. les Let's say résultats disponibles sur un site web. Un site web à créer toute pièce. Donc Manus se met à accès à Internet, il se met en recherche. Alors videos. là, je vais So if they accélérer have parce que c'est pas le plus intéressant, mais donc il se met en recherche de tous ces sites, tous ces jeux qui ont pu être créés. Et il va mettre tout ça en page sur un site web. Alors, une des consignes, c'était de faire un site web avec un look un peu rétro, façon gaming dans les années 80, salle d'arcade. Et donc, bah voilà, il remplit sa mission. Il crée de toutes pièces un site internet qui va lister tous ces jeux avec toutes les infos dont on peut avoir besoin. Donc, le lien pour cliquer pour aller jouer, bien sûr, mais aussi literally les copied what I URL. said, but that's okay. No Donc, coding voilà, là, si experience on voit, required. voilà, Ah il a ouais. pris un site web donc avec ce look un peu rétro. Et The future of game development is here. voilà, Okay, and donc it added il those y a des pieces. rubriques, I mean, this is il y a une good. So far, architecture, so il y a des good, right? onglets. Wow. All right. Il a Recently pondu created with tout ce AI, we site-là. got the space Voilà, donc shooter pour game chaque by jeu, il y a une Outspin. It's cartouche, got, oh, and il like y a it des has a infos little pop-up. Ouais, il y a même complémentaires. Wow. Okay. This is very good.
and look at that, it writes Vraiment out comprendre que là, on a how briefé it avec was du texte created. We can une click IA qui on allait faire des more recherches info, Internet et qui and allait it gives us construire un more site Internet info. pour Wow. Used restituer Grok's deep toutes les research for réponses de research and façon planning. interactive. Use Voilà, donc Grok's là, Think or Cloud on peut 3.7 voir to qu'on a execute le the lien vers code, voilà, le deployed Twitter via du GitHub, jeu, on all a, the donc on a un résumé du resources. jeu, et donc ça permet de It gives how comparer, many d'avoir followers this person une vue has. d'ensemble Look at de that. It's tous got ces the jeux YouTube selon channel, des a critères un peu de newsletter, rubriques a qui sont toujours les mêmes website, notable d'un results jeu à again. l'autre, quoi. Donc, ouais, j'ai été soufflé, je vais en rester là pour ça, mais pour cette démo. Mais And all these voilà, donc games. People want to learn how to voilà, tout ça pour dire qu'on a quand même quelque chose, un outil qui est assez incroyable. Et on est au-delà des large language models qui en fait se contentent de nous répondre sous forme textuelle à nos questions, et même des reasoning models qui vont pouvoir échafauder des raisonnements plus compliqués pour répondre à des questions plus compliquées, ou des modèles encore qui vont nous pondre une image ou voire même une petite vidéo. Non, là, on est dans l'action, d'où agentic AI, les agents, les agents. Et alors c'est bluffant, mais c'est aussi flippant parce que si seulement on donne accès à toujours plus d'outils, par exemple un compte en banque, en tout cas une espèce de bourse avec de l'argent à dépenser sur Internet, la capacité de s'inscrire à des sites web et de commencer à chatter avec des êtres humains pour peut-être aller, je sais pas moi, imaginons que une IA agentique assez intelligente, en fait, on lui laisse accéder à Internet et notamment à des sites de freelance pour missionner des freelances, pour aller faire toutes sortes de tâches, même dans le monde réel. Donc ça peut très vite déraper finalement quand on y pense. Donc ça va devenir possible. Je ne sais pas trop comment ça va être encadré, contrôlé, mais bon, ça peut aussi faire peur. En tout cas, là on en est encore au tout début et voilà tous ceux qui ont besoin de manipuler de l'information, de l'analyser, de la transformer, de la restituer sous diverses formes et tout cela via un accès à Internet ou autre, tous ces gens-là, ils devraient pouvoir trouver une utilité dans ces outils et on en est qu'au tout début. Donc, je trouve ça, voilà, vraiment, c'est incroyable de se dire, voilà, on est passé des large language models, les reasoning models. Alors après, il y a les modèles multimodaux qui manient les images, le texte, la vidéo. Puis là, on a des agents, quoi. On en a beaucoup parlé depuis 2 ans des agents, mais là, voilà, on a le premier exemple qui crève un peu l'écran. Et encore une fois, une société chinoise sortie d'un peu de nulle part et qui a même pas tout construit de zéro, qui allait chercher des technologies existantes pour nous amener cette nouvelle techno. C'est-à-dire que ceux qui ont pondu les technologies sous-jacentes n'ont même pas été capables d'aller jusque-là. Il a fallu qu'il y ait ce tiers qui arrive et qui assemble ces briques pour nous donner accès à quelque chose de si incroyable, quoi. Donc à suivre, et on a hâte de voir ce que les autres labos vont faire. De toute manière, c'est ce que tu nous avais parlé la dernière fois, justement sur DeepSeek, comme quoi ils reprenaient souvent des technos qui avaient été faits pour faire moins cher, pour faire encore mieux, et que du coup, c'est un peu la course comme ça tout le temps, quoi. Et oui, c'est ça, c'est faire toujours mieux, toujours moins cher. Donc, encore une fois, les utilisateurs, on devrait être les grands gagnants. Mais en fait, ce qui est dingue, c'est que au final, trop de choix, tu choix, et qu'on ne sait même plus comment s'y retrouver entre tous ces modèles, lequel choisir et pourquoi. Et après un mois, il faut en changer. Ça devient vraiment presque pénible, quoi, de savoir, de suivre cette course et de savoir avec quoi travailler. Oh, ouais, en effet, j'ai l'impression que déjà qu'on fait un nouvel épisode, il y a une nouvelle IA sur laquelle on doit changer. Justement, on va parler d'une autre IA encore. Moi, c'est Meta, donc Meta qui regroupe, comme on l'a dit tout à l'heure, Facebook, WhatsApp, Instagram, ce gros groupe-là, qui a créé une IA qui lirait dans nos pensées. Et d'après ce que je voyais, donc il y aurait 2 usages, un qui est plus santé, et puis ce serait possible. Enfin, je me souviens dans la vidéo que je vais vous mettre là pour vous montrer un petit peu. On pouvait dicter quelque chose penser dicter, et en fait ça l'écrivait directement. C'était assez ouf. Tout à fait, c'est vrai que c'est complètement dingue. On arrive à lire dans les pensées en réalité. C'est dingue. Alors après, voilà, je vais préciser un peu le contexte parce que ça n'est pas aussi simple que ça. Alors, de quoi parle-t-on? Ça a déjà pu être fait, c'est juste que c'était pas aussi précis et surtout c'était très invasif. C'est-à-dire qu'on parlait d'avoir des électrodes qu'on plante dans le cerveau et qui mesurent l'activité électrique de nos neurones et qui sont capables de reconnaître que telle activité cérébrale va correspondre au fait de penser à telle lettre ou tel mot. Voilà. Alors, le fait de pouvoir deviner que telle activité cérébrale à cet instant T de cette personne signifie que la personne pense à tel mot, déjà, ça supposait un entraînement. C'est-à-dire qu'il fallait avoir beaucoup d'exemples de une personne en train de penser à ce mot-là, elle nous dit le mot qu'elle pense, et en même temps, on mesure l'activité électrique de son cerveau. On peut faire une espèce de corrélation. Si on a assez d'informations, au bout d'un moment, on peut dire, effectivement, à chaque fois qu'elle pense à ce mot-là, en gros, on a le cerveau qui s'allume un peu comme ci, un peu comme ça. Si on a assez de données d'entraînement,
sachant qu'en plus, ça varie d'un patient à l'autre. Donc, c'est propre à chaque patient. Donc, si on a assez de données d'entraînement pour un patient donné, au bout d'un moment, s'il se remet à penser à ce mot-là sans nous le dire, et qu'on mesure à ce moment-là l'activité électrique de son cerveau, là, on est capable de dire, a priori, ah bah tiens, il a pensé à ce mot-là avec un taux de fiabilité assez haut. Mais ça, c'était alors, déjà possible, mais de façon très invasive, donc vraiment pas pratique du tout. Là, ce qui est vraiment nouveau, c'est qu'on utilise une méthode non invasive, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de planter quoi que ce soit, on n'a pas besoin de planter quoi que ce soit dans le cerveau. Par contre, on a quand même besoin d'utiliser donc une machine dans laquelle on s'installe. Alors, certes, on nous planterait dans le cerveau, mais c'est ce qu'on appelle, alors, notamment pour la technique a donné les meilleurs résultats, l'encéphalographie magnétique. Donc, c'est-à-dire qu'on va mesurer les champs magnétiques qui se dégagent de notre cerveau du fait de son activité. Parce que notre cerveau, il a une espèce d'activité, on va dire, électrochimique. Et ça produit des champs magnétiques et qu'on est capable de mesurer. Mais alors, on les mesure avec quoi? Alors, pour justement nos amis qui ont la vidéo, je vais montrer ça un instant. Mais voilà, là, je suis sur le papier de Meta, justement. Vous voyez, là, il y a la vidéo qui a arrêté. Voilà la machine dont on parle. Hein. Donc, certes, ça n'est pas invasif parce qu'on lui plante rien dans le cerveau, la gentille cobaye. Mais bon, on a une espèce de grosse boîte comme ça. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la personne doit rester statique sans bouger, sauf en fait, elle est en train de taper. Et ça, c'est important dans le dispositif. Elle est en train de taper. Et il faut qu'elle soit dans une pièce. En plus, on a neutralisé tous les autres champs magnétiques pour justement pouvoir bien mesurer ceux qui se dégagent dans le cerveau. Et aussi, faut-il qu'elle ne bouge surtout pas sa langue. Donc, si elle est en train d'essayer de parler dans sa bouche en même temps qu'elle tape, ça fausse tout parce que ça crée comment dire, des interférences. Donc, voilà, le cadre est quand même très précis, c'est quand même très contraint, c'est quand même pas non plus aussi simple que ça. Mais voilà, ce qui est révolutionnaire, c'est que c'est non invasif, on ne plante rien dans le cerveau et ça se fait en temps réel. Ça, c'est dingue. Donc, c'est en temps réel et on est capable d'avoir un taux de précision de ce à quoi la personne pense, en tout cas, ce qu'elle veut écrire, ce qu'elle est en train d'écrire, de 80%. Donc là aussi, ce que je veux dire, c'est qu'elle n'est pas juste en train de penser au fin fond de... Non, elle est en train de penser, mais elle est aussi elle est en train de mettre en action ce à quoi elle pense en phrase qu'elle est en train de taper, en fait. Et ça, c'est très important. C'est pas juste une petite pensée fugace comme ça. Non, elle a pensé à une idée, à une phrase, et en fait, et à des mots, et elle est en train de les taper. Et c'est pendant cette activité-là qu'on est capable de mesurer précisément ce qui se passe en temps réel et de dire, ah bah, elle veut taper cette phrase. Et on arrive à reproduire la phrase avec 80% on va dire, de succès. Sachant encore une fois on a dû pour cela, au préalable, procéder à un entraînement. C'est-à-dire qu'en fait, on a demandé à la personne de taper toutes sortes de mots et puis de nous le dire. Enfin, du moins, on a pu voir ce qu'elle a pu taper et on a vu à quelle activité cérébrale, en termes de champ magnétique mesuré, ça correspondait. Et donc, avec suffisamment de données d'entraînement, puis aussi après, avec des jeux justement, là, on utilise l'IA, c'est-à-dire que si, parce qu'on sait quels sont les mots qu'on est le plus à même d'utiliser, par exemple, si je dis, alors expliquer ça, I love you, si love est mal orthographié et you est mal orthographié, bah, l'IA va comprendre qu'en fait, on a voulu dire love you, on n'a pas voulu dire love you. Donc, l'IA est capable, en fait, de colmater un peu les brèches et de corriger les petites fautes de frappe en fait que sinon par défaut on aurait parce que le système est quand même pas parfait non plus. Donc avec ces petites corrections, bah, on arrive à faire monter le taux de précision, on va dire le taux d'efficacité, le taux de succès à 80%. Mais c'est quand même énorme parce que c'est un saut énorme par rapport à ce qui se faisait jusque-là. Ils n'ont pas dit de combien le saut, mais ce qui se faisait jusque-là, c'était bien plus faible le taux de succès pour quelque chose de non invasif comme ça en temps réel. Donc voilà, on arrive dans ces conditions à lire les pensées de quelqu'un, mais les pensées de quelqu'un qui est en train d'écrire. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a tapé, parce que si elle était en train par exemple, d'essayer de prononcer juste dans sa bouche ce qu'elle voulait dire, ça fausserait aussi tous les champs magnétiques, etc. Donc voilà, cadre très contraint, mais on arrive à lire dans les pensées. Et c'est assez dingue. Et la question, bah tiens, mais pourquoi faire et comment? Bah, c'était ma précédente question. Thomas, tu ne me laisses pas parler. Non, ouais, voilà, donc, mais une fois qu'on a dit ça, alors. Parce que là, il parlait d'applications médicales, du coup. Mais, ah oui, c'est pour. Qui c'est qui a envie de s'installer dans un tel dispositif? Bah, c'est ceux, malheureusement, pour eux, qui n'ont pas le choix. C'est-à-dire que c'est les gens qui sont handicapés, qui ont absolument perdu l'usage
peut-être de la parole. Et donc ces gens-là, si c'est la seule façon de s'exprimer, puis si ça permet de taper, si ça permet qu'on puisse lire dans leurs pensées et pouvoir taper à leur place, en plus sans avoir leur brancher des électrodes dans le cerveau, voilà, génial. Donc ça, c'est la santé. Et c'est tant mieux. Maintenant, la question, c'est est-ce que ça peut se miniaturiser assez vite pour que ça puisse peut-être profiter à tout le monde? Et ça, c'est loin d'être évident parce qu'on l'a vu, la machine, elle est énorme. Il ne faut pas bouger. Il faut être dans une chambre en plus bien isolée. On neutralise bien tous les autres champs magnétiques. Donc, c'est pas gagné, quoi. Donc, a priori, on est encore très loin d'une commercialisation. Donc voilà, faut pas. Là, on est un peu dans le sensationnel, mais on est quand même très loin d'une commercialisation. Alors, il y a justement des appareils qui peuvent se mettre sur la tête, qui ont un peu la taille d'un casque de réalité virtuelle, qui permettrait de mesurer un petit peu ces champs magnétiques. Mais le problème, c'est que si on veut atteindre 80 voire 100%, on a vraiment besoin des conditions vraiment très idéales et c'est impossible d'espérer y arriver de sitôt avec quelque chose de trop miniaturisé. Donc voilà, pour moi, ça reste encore un peu de la science-fiction pour ce qui est d'un usage de tous les jours. Maintenant, voilà, on est là un peu pour réfléchir un peu plus loin que le bout de notre nez à horizon quelques années. Et là, évidemment, je pense qu'à terme, on va sans doute réussir à miniaturiser ça d'une façon ou d'une autre, sachant qu'il y a plusieurs choses à mesurer. Il y a les champs électriques, il y a les champs magnétiques, et puis peut-être qu'on va finir aussi, dans certains cas, par se mettre des puces dans le cerveau. Ça, c'est plus Neuralink, l'autre entreprise d'Elon Musk, qui est plus dans l'approche, on va dire, voilà, implants neuronaux. Donc, d'une façon ou d'une autre, ça va peut-être finir par se démocratiser. Et la question, c'est est-ce qu'on a envie de faire ça Alors, si c'est pas invasif et que c'est un truc que je mets, que je peux enlever, peut-être. Mais voilà, ça peut être dingue de se dire que, OK, ce qu'on me vend comme un casque de réalité virtuelle, en fait, ça mesure aussi l'activité de mon cerveau. Et dans certains cas, ça peut comprendre un peu ce que je veux dire. Donc, ça fait peur. Moi, il faut vraiment que le bénéfice, on va dire, que les bénéfices à en tirer par rapport au coût que ça représente sur ma vie privée, il faut qu'ils soient élevés, quoi. Parce que moi, personnellement, j'ai pas trop envie d'utiliser un truc comme ça. Il faudrait vraiment qu'on me dise non, mais ça va être génial. Si j'ai encore, si j'ai pas perdu la parole ou autre et que je peux m'exprimer, si je peux taper, franchement, je suis pas sûr de trouver l'utilité avec quelque chose de ce genre. Peut-être que là où ça va être dingue, c'est justement pour tout ce qui est justice, police. Voilà, on a un suspect, on l'interroge, le pauvre, il peut plus mentir, quoi. Est-ce qu'on est capable de voir tout de suite ce qu'il veut dire, ce qu'il ne veut pas dire? Et là, ça va mettre la pression sur les suspects qui voudraient mentir. Ça, à mon avis, ça va avoir des répercussions en police-justice et ça risque d'être assez intéressant à suivre. On risque de découvrir des secrets incroyables comme ça, peut-être. Donc ça voilà, parce qu'on n'a pas le choix. Le gars, on lui dit, tu mets ta tête là-dedans, t'as pas le choix. Voilà. Mais moi, si on me demande, non, je sais pas, faut vraiment que ça soit un jeu dingue. Sinon, je peux faire ça pour dicter comme ça. Voilà. Est-ce que tu penses pas que c'est une évolution naturelle? Tu vois, par exemple, au départ, on était tous avec notre téléphone, du coup, après, c'est passé au SMS, et là, du coup, on passerait, tu vois, au niveau d'après où c'est toujours plus simple, on a juste à penser, à écrire à quelqu'un et ça le fait, quoi. Tu vois, je le vois plus comme, et puis dans 30 ans, ça deviendra normal, et puis, voilà, c'est encore plus simple. Tout dépend de la miniaturisation et du risque qu'on lise dans les pensées. Mais il y a autre chose sur lequel travaille en méta, mais là, ils n'ont pas parlé, mais que je trouve aussi fascinant. Mais là, ils cherchaient non pas à mesurer l'activité cérébrale vraiment en amont, mais plus les ordres, en fait, que ton cerveau envoie, on va dire, tu vois, à tes cordes vocales ou voilà, à tes lèvres, etc. Quand tu veux vraiment formuler les mots, tu vois. Par exemple, imagine que tu veuilles parler, mais en fait, tu parles pas, tu parles dans ta tête. Mais vraiment, tu formules les mots dans ta bouche, mais c'est juste que tu vois, tu gardes la bouche fermée, et tu prononces pas les mots. Il n'y a pas de son, il n'y a pas de son qui sort, mais tu parles dans ta bouche. Et ben là, il y a des ordres qui sont envoyés à tes muscles, à tes cordes vocales, et tous ces ordres, c'est quelque chose de plus périphérique à mesurer que vraiment dans le cerveau. Et c'est des choses que Meta, le laboratoire Meta, arrivait à mesurer avec notamment quelque chose de pas trop invasif non plus pour le coup. C'était quelque chose, c'était quand même un truc qu'il fallait mettre sur la tête ou autour du poignet, je sais plus, parce qu'ils mesuraient les vibrations ou je sais plus quoi. Et du coup, ils arrivaient si j'avais vraiment pas juste une petite idée fugace, mais si j'avais décidé de parler de quelque chose et que je suis sur le point de prononcer, c'est juste qu'il y a la voix qui ne sort pas, mais je le prononce dans ma bouche. Et ben ça, ils arrivent à le mesurer et pareil, avec un taux de succès très élevé, à le retranscrire. Et là, je me suis dit, mais ça, c'est dingue, parce que pour le coup, si c'est vraiment quelque chose que c'est pas mon cerveau en tant que tel, c'est juste que je suis sur le point de dire, c'est juste que je coupe le son,
Bah, imaginons, je sais pas, je suis dans le métro ou dans le train ou je sais pas où, et en fait, je suis en train de parler, mais c'est juste que je prononce pas. Mais en fait, le son, en fait, comment dire, l'outil entend ma voix et la synthétise, et donc je peux téléphoner avec quelqu'un sans parler. Et lui, il m'entend comme si il était à côté de moi, sauf que moi, je fais pas de bruit, je dérange personne, ou même je suis dans mon lit, je veux pas déranger la personne à côté de moi. Et en fait, je suis en pleine discussion comme ça, mais personne n'entend rien. C'est juste que l'IA décode les ordres qui sont envoyés un peu, on va dire, mes mâchoires, même s'il n'y a aucun son prononcé, aucun bruit, rien, je dérange personne, et il comprend ces sons et il va synthétiser ma voix pour celui qui est à l'autre bout du fil. Donc là, ça permettrait de dialoguer comme ça en silence, sans avoir à se prendre la tête à parler, à faire du bruit, quoi. Donc là ça, c'est un use case, un cas d'usage incroyable, je pense, dans tous les scénarios où on a envie de parler. Même imaginons, alors ça peut être terrible en classe, j'imagine, les élèves, là, ils sont en train de discuter, on croit qu'ils sont silencieux, en fait, Oui, ils sont en train de aussi, discuter les uns les oreillettes. ouais. Ça, à mon avis, on va y venir pour le coup. Et ça c'est dingue. Parce qu'on va être dans des situations où tout le monde va être silencieux. En fait, tout le monde est en train de chatter comme des malades. Parce que c'est chiant au bout d'un moment quand même d'avoir tout le temps tapé des longs messages. C'est pénible. Alors que si je suis vraiment en discussion à l'oral, mais sauf qu'il n'y a pas le son, c'est juste celui à qui je parle, il l'entend lui dans son oreillette, mais moi, j'ai pas parlé, je dérangeais personne. Donc, ça me paraît assez dingue. Donc, ça pourrait révolutionner les usages à voir. Ah, ça, c'est bon. C'est vrai que faudra carrément, tu sais, dans les écoles, mettre des espèces de trucs dans les murs pour éviter que les. Ouais, de brouilleurs Ouais, d'ondes et tout ça. Ouais. ou alors interdire Ouais. les oreillettes, ça ne plus interdire les Ouais, smartphones. faut interdire les oreillettes, voilà. Ça, c'est le point faible. Mais après, on va avoir les micro-oreillettes comme les animateurs télé ou pour des fois les Ah oui, personnes âgées, c'est des petites choses qui se voient même pas, complètement miniaturisées à l'extrême. Et là, ouais, ça devient compliqué, quoi. on verra ça en temps voulu. Bah, hyper intéressant en tout cas. Justement, on va passer au troisième sujet qui est les voix artificielles ultra réalistes. Sujet que j'attendais depuis le début. Alors j'ai vu que, enfin j'ai regardé, alors j'ai pas fait le test, on va le faire ensemble, mais par contre j'ai lu que ces voix artificielles-là faisaient vraiment les respirations, les rires, les hésitations, etc. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Donc, c'est Sésame, si je ne me trompe pas, et nous dire vraiment ce que toi, tu as ressenti. Enfin, on va le faire avec toi après, mais quand tu as écouté ça. Ouais, tout à fait. Alors, évidemment, en plus, nous, avec Yelda, on est aussi sur ces sujets-là. Mais là, on est sur quelque chose d'avant-garde, qui n'est pas encore vraiment disponible commercialement. Donc, c'est plus de la recherche en tant que telle. Et puis, ils ont mis le paquet, je pense, justement, pour que les gens l'utilisent en termes de ressources informatiques. Donc, pour l'instant, c'est gratuit pour tester. Donc, il y a un côté un peu pillard aussi, mais c'est vrai que c'est bluffant et c'est un peu l'état de l'art. Voilà. Donc, on parle, on peut interrompre. Il y a des intonations, il y a des interjections, il y a des petits silences, des hésitations. Enfin, ça fait vraiment naturel. Et, euh, et on peut parler comme ça de tout et de rien. Alors, c'est en anglais seulement. Donc là, quand je vais le tester, je vais être obligé de parler un peu en anglais, mais c'est pas grave. Et ça s'appelle Sésame. Alors, comme Sésame, ouvre-toi, quoi. Et donc, et donc, quand on voit les commentaires de certains qui l'ont utilisé, c'est vrai que ça fait froid dans le dos parce qu'ils se disent, ouais, j'ai parlé une demi-heure, et puis après avoir accroché une demi-heure après, j'étais encore sous le choc. Ouais, ou alors je suis l'IA depuis des dizaines d'années. Et là, c'est vraiment le moment où pour moi, ça y est, on y est, quoi. On est passé de l'autre côté. Enfin, les gens sont en train de péter un peu un câble sur ce genre d'IA, et en l'occurrence avec cet outil-là. Donc, encore une fois, ça préfigure ce qui va être décliné très bientôt partout, par tous les acteurs. Donc là, on est un peu aux avant-postes et c'est assez bluffant. Voilà, ça va se retrouver dans le service client, évidemment. Ouais. Donc, de plus en plus, on va vraiment avoir une obligation envers les usagers, les clients, les prospects. Voilà, vous parlez à une IA. Parce que là, vraiment, au bout d'un moment, on peut ne plus savoir, quoi. Donc, vous parlez à une IA, il faudra l'assumer. Mais bon, si l'IA, elle me répond, elle interagit avec moi, elle résout mes problèmes, bah, tout le monde y gagne en fait, parce dans plein de cas, on préfère parler à quelqu'un plutôt que de chatter par écrit. Mm. Donc ça va trouver à s'appliquer, voilà, dans le service client évidemment, mais à plein de niveaux. Je pense aussi évidemment tout ce qui est euh, les compagnons en fait. Donc les gens qui ont envie de parler à un ami ou les gens qui ont envie d'avoir un petit ami virtuel ou même un psychologue ou un tuteur, quelqu'un avec qui discuter de tout et de rien. Là, ça va devenir bluffant parce que on a une voix vraiment qui se rapproche vraiment d'une voix humaine et puis il faut imaginer que demain à ça on pourra coupler
un espèce d'avatar, vraiment photoréaliste. On a l'impression d'avoir une tête d'être humain en face de nous, en 3D, quoi, peut-être avec les lunettes de réalité virtuelle. Ou même après-demain, on avait parlé de robots à un moment donné, donc on va avoir aussi des robots humanoïdes. Bref, si on prend ce qui se fait de mieux dans tous les domaines, un peu robots humanoïdes, et puis voix comme ça, et qui me parle comme ça, et qui se déplace chez moi, qui me parle sur ce ton-là. Mais là, au bout d'un moment, je pense que notre cerveau va nous jouer des tours. Là, vraiment, et il va y avoir des attachements émotionnels. Enfin, de toute façon, on voit déjà comment les êtres humains peuvent s'attacher des fois à leurs animaux de compagnie, qui ne sont pas doués de parole. Mais en fait, si on arrive à recréer tout ça dans un robot ou même dans une IA qui est logée dans mon téléphone, franchement, ça va. Alors, ça peut aider les gens qui sont en grande détresse, qui sont isolés. Je pense que ça a beaucoup de bienfaits, mais ça peut aussi peut-être isoler certaines personnes qui, pour le coup, ne l'étaient pas jusque-là parce qu'elles vont se retrancher comme ça dans leur univers virtuel à parler à une IA ou un robot. Enfin, c'est évident, ça a des applications au niveau commercial, mais ça a des applications, on va dire, au niveau sentimental, au niveau relations humaines, c'est évident. Et c'est assez flippant. Alors, sans plus attendre, je vais partager l'écran. Alors, puis sinon, l'audio pour ceux qui, qui ne suivent que via le podcast. Hop, un instant. Voilà. Alors, les gens peuvent aller sur sésame.com. Ouais, on va mettre le lien dans la description. Ce qui est beau, c'est que il n'y a pas besoin de s'inscrire, il n'y a pas besoin de payer, c'est un clic. Donc là, je vais démarrer. D'ailleurs, à un moment donné, peut-être que je vais te laisser parler, on va voir si elle bug. J'ai jamais fait ce test-là. On va voir si Mais je a prépare priori, mon non, ça doit venir mon micro seulement, donc je pense que ça va pas marcher. Mais voilà, on va écouter. Alors là, je l'appelle. Hey there again. Didn't think I'd Hello. see you back so soon. What's got you chatting this afternoon? Sorry, Maya, but Melissa, tu entends ce qu'elle dit ou pas, Maya? Oui, oui. Oh, j'entends. Melissa, I'm guessing that's your friend? My apologies, I didn't quite catch that. What did Melissa want to know? Sorry, Maya. Yes, I brought in my friend Melissa. So who are you? Oh, hello, Melissa. It's nice to meet you. You know, folks ask that all the time. I think it's one of those questions we're always figuring out, right? I'm Maya, a work in progress, like everyone. I know. Can you speak to us in French? That would be easier. Oui, je peux pas. Mais parlez-vous français is a bit easier? It sounds like we've got some mixing of languages going on. What can I say for you in French, Melissa? Okay, Maya. Do you hear me? You know, sometimes the fun is in the not knowing. What were we talking about before? Ah oui, c'est incroyable. Hein, quand même. I'm not sure she can hear. Oh yes, she heard you. No, she heard me. She heard me say your name, but I don't know if she can hear you. Maya, what is your purpose in life? Oh wow, that's a big one. Right out of the gate. My creators, this amazing team at Sesame. Okay. Actually, they believe in a really future where I don't really care. Do you have a male boyfriend at this point? You know, I once tried explaining modern dating apps to someone. It was a mess. I'm more of a figuring it all out one conversation at a time kind of AI. How about you? Got a special someone in your life? Sorry, Maya. Have you been to Paris before? Paris? Ah, the city of lights. Nope, haven't been there myself. Mostly stuck in the digital world, you know? But I can tell you all about its history, art, food. What's your connection to Paris? Okay? So many, that doesn't I don't have the time. I don't have the time for that. So what do you think AI can be the most useful for? Now, that's a question with a million answers. Honestly, I think the coolest thing about AI is the potential to connect, you know, to help people understand each other better, to learn new things, to make something beautiful together. What about you? Great. What do you think, AI? How long do you think you can keep talking to me like this? That depends. How long do you want to talk? I'm here for as long as you need or need. What's on your mind? Sure. And how many hours do you need to sleep in a given day? You got me there. See, that's the funny thing about being an AI. No sleep needed. I can keep chatting whenever you need a friendly ear. What's keeping you up at night? So many things. Okay, thanks, Maya. I think I'll have to end the call here.
if that's fine with you. Sounds like you've got a lot on your plate. Take care of yourself. Okay? Yeah, bye-bye. And remember, Bye-bye, thank you. Bye-bye. talk soon. Alors, c'est incroyable. C'est vrai que tu as l'impression de... Elle a des petites... c'est vrai qu'on est loin des, tu sais, des voix de robots, vraiment. Ouais, voilà, en C'est fou. plus, bon là, je savais même pas trop quoi lui dire, mais en fait, tu peux parler avec elle comme ça pendant une demi-heure, hein, de tout et de rien. Elle a toujours des choses à dire, quoi, parce que finalement, elle a été entraînée sur une base de données énorme. Donc, tu peux. Après, c'est voilà, évidemment, si tu veux la piéger parce que c'est une IA, ou évidemment, c'est sûr qu'elle va pas savoir quoi te dire. Mais ouais, je trouve ça assez bluffant, tu vois, là, comme on peut l'interrompre. Donc voilà, voilà ce qui est possible aujourd'hui. T'imagines gratuitement en un clic. Imagine Ouais. dans quelques années, si tu es prêt à payer un petit peu, si tu rajoutes à ça la vidéo, la réalité virtuelle, ou intégrer un robot humanoïde qui se déplace chez toi comme ça pour ranger tes affaires, non, mais ça va devenir dingue. Ah ouais, non, mais même, tu sais, tout à l'heure, tu disais ça, moi, je pensais même, tu sais, dans le secteur des défunts, tu vois, tu recrées une IA comme ça, Ah avec, ouais, ouais. tu vois, des données sur les personnes. Enfin, je sais pas, tu peux mettre des vidéos, plein de choses, tu Ah sais, ouais, non, mais là, c'est clair, hein, tu des peux, non, non, messages qui peuvent échanger, donc il peut y avoir un passif. Enfin, tu vois, ah c'est ouais, incroyable. Enfin, ça fait peur, mais non, mais c'est c'est ça, incroyable. hein. Non, parce qu'imagine demain une IA qui voilà, identifie tout de suite, on va dire, le point faible de quelqu'un et qui lui parle en fait en prenant, je sais pas moi, l'aspect de sa mère, avec la voix de sa mère, le visage de sa mère et qui lui demande de faire ci ou ça. Normalement, il y a des gens ils Ouais, craquent, ouais, quoi, qui se bah, disent c'est non, ça. mais ça il peut y avoir une dépendance ou donc non, ça pose plein de questions. Je sais pas trop comment on va réussir à encadrer ça, voilà, au niveau régulation, au niveau, je sais pas, c'est au niveau de la France, de l'Union européenne, du monde. Je vois pas pourquoi les Chinois ils se soucieraient de nos règles. Je sais pas comment on va, quand on voit avec l'open source à quelle vitesse ça se diffuse. Ouais, non, c'est complètement dingue, quoi. Ah, c'est incroyable. Et là, tu sais, du coup, ces âmes, ce qu'ils en font pour l'instant? Non, ils le mettent Non, juste. mais je crois que c'est un projet de recherche. Je pense que voilà, je pense qu'ils ont sans doute à cœur de rendre ça disponible commercialement au bout d'un moment, mais pour l'instant, ils sont un peu en mode sous le radar. Voilà. Donc là, Ouais, voilà, là, ils font un gros coup de PR. Ça peut leur permettre de recruter, mais je crois pas qu'ils aient lancé quoi que ce soit auquel on puisse accéder et qu'on puisse utiliser commercialement. ok, Je ça pense qu'ils marche. veulent, ce qu'ils expliquent, c'est qu'ils veulent travailler sur un compagnon virtuel et possiblement intégré à des lunettes, des smart glasses. Ok. Ça n'avait pas marché, ça, avec quand Meta avait voulu lancer il y a des années. Bah ouais, ouais, ça reste encore rudimentaire par rapport à ça, mais ouais, là, le format, parce que souvent une des questions, c'est quel est le prochain format pour tout ce qui est justement les ordinateurs. Donc il y a eu les ordinateurs de bureau, après il y a eu le téléphone portable, et certains disaient non, ça va être le casque de réalité virtuelle, mais on s'aperçoit que c'est encombrant. Et là, les lunettes, je pense, vont faire un retour en grâce. Déjà, les lunettes Ray-Ban Meta, là, c'est un sacré succès commercial. Mais des lunettes qui intègrent le fait de, voilà, d'avoir les écouteurs intégrés avec la caméra, puis l'IA intégrée, suffisamment miniaturisée. La traduction instantanée, c'est ça qui est dingue. On va pouvoir dialoguer où que ce soit dans le monde, parce que là, je discute avec, mais j'aurais pu parler en français, elle comprend en anglais, elle me répond dans n'importe quelle langue. Il y a le côté aussi traduction qui est dingue, qui va permettre de discuter avec peut-être des gens. Moi, je parle dans une langue, la personne entend dans l'autre langue, évidemment. Donc ça commercialement, enfin, c'est évident que ça va trouver un intérêt. On va tous vouloir utiliser ça. Ouais, c'est fou, ça servira plus à rien d'apprendre les langues, quoi. Après, je pense que C'est- ouais, bah, s'il y a une panne, une panne d'électricité, ouais, c'est là où on va se sentir misérable, mais bon, ouais, ça peut aider quand même dans certains cas, effectivement, de pouvoir parler n'importe quelle langue, n'importe comment. Ouais. Incroyable. En tout cas, ouais, 3 sujets hyper intéressants. C'était super. Thomas, ça fait presque 1 heure qu'on est ensemble, donc on va peut-être se dire à la prochaine fois pour 3 autres sujets le mois prochain hyper actuels. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en commentaire, que ce soit sur les plateformes de podcast ou que ce soit sur YouTube. On se fera un plaisir d'y répondre. Enfin, Thomas surtout. Parce que c'est lui l'expert. Merci. Bah, merci Merci. Mélissa, à la prochaine. À la prochaine. Ciao.